éviter de mettre tous ses œufs dans le même sac. Oui, effectivement, il faut diversifier. Et ça, j'aime bien le dire et j'aime bien parler de cette anecdote très, très rapidement. On vous parle de venez mettre tout votre argent sur le marché financier. Non, il faut diversifier. Le but, c'est de vraiment diversifier vos actifs. Les marchés financiers viennent en tant que diversification de vos actifs. Il y a plein de gens qui investissent et moi, et beaucoup de clients me disent « Ah non, moi je suis dans l'immobilier, c'est l'immobilier ». La dernière fois, j'étais chez un client qui me dit « Ah non, mais vous êtes en train de… à moi, la dernière fois, quand j'étais tout seul devant mon écran, et puis je pensais à ce que tu me dis tout le temps « Ah, il faut diversifier, il faut diversifier ». Il était en train de regarder, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup d'immobilier en fait dans ses actifs. Et il regardait, c'était au moment où il y avait eu les tremblements de terre en Turquie. Et il a regardé, il a vu les immeubles s'effondrer. Et il se dit, mais si jamais moi ça m'arrive ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je deviens en réalité? Parce que toute ma fortune est dans l'immobilier. Donc il m'a dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement, il fallait que j'ai autre chose que de l'immobilier. L'immobilier marche bien, tout se passe bien actuellement sur l'immobilier et on espère effectivement que ça va continuer. Mais ça ne vous empêche pas de dire, une partie de cet investissement-là, je viens les mettre sur les comptes titres. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent au niveau qui vivent de leurs dividendes. Les dividendes qu'on leur paye parce que depuis un certain moment, et c'est l'adresse qu'on finira par cette adresse-là aux jeunes, effectivement, commencez depuis maintenant, enfin le plus tôt possible à épargner parce que progressivement, le fait d'épargner progressivement, ça vous permet de constituer, de construire un portefeuille qui vous permettra de vivre demain. Parce que les dividendes qui sont versés aujourd'hui, les sociétés qui sont cotées sont des sociétés qui sont rentables. Clairement, ce sont des sociétés qui sont rentables. Et quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de cette entreprise-là. Et donc, le jour où la société fait des bénéfices, elle va vous payer. Et elle vous paye bien. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous dire, venez, prenez une partie de votre argent et venez investir aussi sur les marchés financiers sur du long terme. On est là pour, justement, on est là pour vous accompagner dans ce sens-là, avec ces différents produits-là. Donc, je vais m'arrêter là. Effectivement, on parlait de bien clairement définir ses objectifs. Quand on fait de l'épargne, il faudra retenir ça. Quand vous faites de l'épargne, vous le faites pour un objectif précis. On n'épargne pas pour épargner. On épargne parce que j'ai mon objectif à moyen terme, j'ai mon objectif à long terme. Et je sais que, bon, voilà, je mets cette partie d'épargne-là, c'est parce que je veux financer les études de mes enfants. Et donc, je ne vais pas aller chercher ça pour acheter ma maison, ou je ne vais pas aller chercher ça au moment où, voilà, j'ai un coup dur, c'est cette épargne-là. Non, j'ai un coup dur, je sors ce que j'ai prévu pour ça, et je ne vais pas aller chercher sur mon épargne pour dire, ah non, il y a des funérailles aujourd'hui, donc du coup, je vais sortir ce que j'ai mis sur mon action ou sur mon fonds commun de placement pour aller faire le coup dur. Non, effectivement, et on ne va pas vous dire que vous êtes, j'entendais tout à l'heure, on ne va pas vous dire que vous êtes avare pour ça, on ne doit pas vous dire que vous êtes avare. Non, vous n'êtes pas avare, vous êtes juste prévoyant. Vous pensez à votre avenir, et je finirai dessus. Merci en tout cas. Merci Kevin. On vous laisse la parole maintenant. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations, j'ai trouvé tout ceci excellent. Je suis Brice Kouaou, directeur général de l'école de la Bourse. Je voudrais apporter une contribution sur ce qu'ils ont dit concernant l'impact ou l'apport que la Bourse peut vous faire. Je suis investisseur à la BVM depuis 2011. J'ai 3 comptes titres, dont un. Le premier compte titre que j'ai, c'est avec Sogebourse. À l'époque, ça s'appelait Sogebourse. Et le deuxième compte titre a été ouvert en avril 2018 pour le financement des études des enfants. Donc l'idée était que dans ma carrière, je ne puisse pas sortir de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. C'était ça l'idée. Donc comme ils l'ont expliqué, quand un enfant naît, en général, il ne va pas à l'école. Sauf Tchening Banani. Donc les 5 ans entre la naissance d'un enfant et l'école sont 5 ans à votre avantage pour préparer sa scolarité. Je ne parle même pas d'études supérieures même. Je parle de primaire, secondaire, supérieur à la fois. Donc c'est ce qui a motivé l'ouverture du deuxième compte titre en avril 2018. Et comme ils l'ont dit, investissement progressif. Et en 2022, les dividendes de ce compte titre couvrent les études des enfants. Donc moi, je n'ai jamais sorti d'argent pour payer les études de mes enfants. Donc ce sont des... Malheureusement, on n'a pas beaucoup de narratifs comme ça sur le marché.
Mais c'est ce qu'on essaie de vulgariser avec les formations qu'on fait ou en participant à ce genre de salons-là. Dire aux gens qu'aujourd'hui on parle d'inflation, aujourd'hui on parle du poids des dépenses. La bourse peut vous aider à absorber une partie, et il a dit, moi je ne voulais pas le dire, des gens vivent des dividendes dans ce pays. Mais moi je ne le dirai pas. Je dirais que la bourse peut vous permettre d'absorber une partie non négligeable de vos dépenses. Donc pensez-y dans votre stratégie d'épargne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kouao, pour cette intervention. Juste dire qu'on suit Monsieur Kouao. Monsieur Kouao est sur les réseaux sociaux et fait beaucoup pour l'épargne. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour l'épargne financière et pour la planification financière.